bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, agriculture, le sénateur Laurent Duplon propose de mettre du plutonium dans les champs pour faire pousser le blé encore plus vite. Numérique, après que l'Assemblée nationale a définitivement adopté l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, l'association des pirates informatiques s'est associée aux renseignements généraux et à Google pour saluer une avancée majeure dans la collecte de données personnelles ultra-sensibles en ligne. Canicule, au moins 17 sans-abri sont morts de chaleur durant la vague de la fin du mois de juin. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, bonjour. Buvez de l'eau. Oui. Stéphanie Rist, on a 17 personnes, mais en réalité c'est probablement beaucoup plus de gens qui sont décédés dans la rue suite aux fortes chaleurs. Et alors ? Eh bien, le gouvernement a une responsabilité, non ? Vous n'avez pas mis les moyens pour que les villes adaptent leurs infrastructures et pour que les personnes sans domicile fixe puissent bénéficier de lieux et de soins adaptés. Mais c'est pas ma faute, ça. Bah un peu si, quand même. Vous êtes membre du gouvernement et vous le soutenez au Parlement. Mais pas du tout, c'est la faute aux sans-abri de toute façon. Déjà, ils avaient qu'à 1. Avoir la clim, et 2. Boire de l'eau. J'arrête pas de le dire à la télé. Ils ont pas la télé, les sans-abri ? Bon. Affaire Barbara Butch, le spectre politique s'indigne après que des militants pro-palestiniens ont interrompu le concert de la DJ pour lui reprocher son soutien à la loi Yadan et d'avoir réalisé une prestation en Israël en plein génocide à Gaza. Pour en parler, nous avons en duplex la candidate du Rassemblement national à la présidentielle, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, j'imagine que vous êtes indignée. Bien sûr, on s'en prend à une pauvre DJ qui n'a rien demandé. Et on profite du fait qu'elle soit grosse et lesbienne parce que ça en fait une cible facile. Honte aux insoumis pour avoir permis ça. Honte. Ouais, alors c'est marrant parce que quand Barbara Butch avait été victime de harcèlement lesbophobe et grossophobe après la cérémonie d'ouverture des JO, au point de recevoir des menaces de mort, c'était les insoumis qui l'avaient soutenue. Vous étiez de quel côté de la barricade à ce moment-là ? Oh, excusez-moi, il y a Jordan qui m'appelle, je crois. Jordan, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, j'arrive, mon petit, t'inquiète pas. La loi Riposte qui instaure une présomption de légitime défense pour les policiers a été adoptée définitivement par l'Assemblée nationale. Tout de suite, notre envoyé dans un quartier sensible pour interroger un policier. Oui, je suis avec Michel Flicaille de la brigade anticriminelle de Gerby-sur-Topaz. Mais agent de la paix avant tout. Tout à fait. Que répondez-vous à ceux qui estiment que cette présomption de légitime défense est un permis de tuer qui va vous autoriser à éliminer toute personne qui conteste votre autorité sans plus jamais craindre de représailles judiciaires et prépare en creux l'instauration des régimes fascistes ? Désolé, mais vous avez posé une question compliquée aussi. Écologie, après l'adoption de la loi d'urgence agricole, la ministre Monique Barbu a... on sait pas trop. C'est vraiment un scandale. J'avais dit que le retour de l'acétamipride était ma ligne rouge, monsieur le président, et vous l'avez laissé passer. Bah oui, mais c'est-à-dire que... Je n'en peux plus d'être votre caution écologiste alors que vous ne me laissez aucune marge de manœuvre. Je démissionne. Ah merde, elle recommence. N'essayez pas de m'en empêcher cette fois-ci, monsieur le président. Je démissionne. Pas la peine d'essayer de m'en empêcher cette fois-ci, monsieur le président. Non, N'essayez pas de m'en empêcher cette fois-ci, monsieur le président. Essayez de m'en empêcher. De quoi ? Ah oui, pardon. Essayez de m'en empêcher. Vous ne voyez pas que je suis sur le point de démissionner ? Pardon. Oui, t'inquiète pas, tu as tout mon soutien et je vais te donner les moyens de ton action, comme promis. Très bien. Dans ce cas, je reste. Mais c'est la dernière fois, hein ? Oui, bien sûr. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le président des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump, bonjour. Bonjour. Donald Trump, la guerre en Iran a repris et votre armée a multiplié les bombardements tandis que le détroit d'Ormuz a été refermé. Ouais, les Iraniens, c'est des méchants, ils veulent pas perdre comme tout le monde. Normalement, la guerre, c'est moi que je bombarde et les autres y capitulent. Et là, non. Ah bah oui, peut-être parce que ça marche pas comme ça, mais vous aviez trouvé un accord, non ? Pourquoi avoir repris les bombardements dans ce cas ? Bah parce que les gens recommençaient à parler de l'affaire Epstein chez moi. Ah, je comprends mieux. Bah ouais, du coup, je me suis dit, ça vaut bien la mort de quelques milliers de civils si je perds pas les élections de mi-mandat. Et sinon, bah au moins j'aurais essayé. C'est tout à fait raisonnable. Nous vous souhaitons un été. À septembre.